Méré, vous êtes pour le dialogue, oui ou non? Des dialogues de quoi? Et pour faire quoi? Le dialogue prôné par l'UDPS aujourd'hui. L'UDPS a prôné le dialogue. Expliquez-moi un peu parce que je ne comprends pas. Il faut être clair quand vous posez votre question. L'UDPS a proposé à ce qu'il y ait un dialogue, c'est-à-dire avec une médiation de la communauté internationale qui sera représentée par Martin Kobler pour justement discuter de ces différentes questions. C'était en tout cas à la veille de la publication du calendrier électoral. Et qui seront parties prenantes à ces dialogues? Vital Kamerhe, vous avez bien suivi. Malheureusement, je ne peux pas répondre à votre question. L'UDPS a proposé à ce qu'il y ait un dialogue entre Kabila et l'UDPS, c'était terrible. Voilà. Donc voilà, vous avez bien suivi. Bien répondu à ma question. Je n'ai pas répondu, j'ai éclairci la question. Voilà. Je n'ai pas répondu à votre question. Éclairé mon opinion. C'est ce que je voulais pour ne pas taper à côté. Donc l'UDPS, à la proclamation des résultats du 28 novembre 2011 par la bouche du président Tshisekedi, avait crié haut et fort, et nous avons relayé ça, nous tous, que le président Kabila avait triché, et cette tricherie était même honteuse, et que c'est Tshisekedi qui avait gagné. Une tricherie qu'on n'a jamais pu prouver jusque-là. La communauté internationale, jamais pu prouver jusque-là. La communauté, je ne sais pas, considération des spéculations, allez-y. Hein. Je crois que nous tous, heureusement, nous n'avons pas les mêmes réflexes que les ministres de la communication, mais il faut que vous fassiez un peu attention. Il faut laisser vos gens répondre à vos questions. Vital Kamerhe, allez-y, on vous écoute. Sinon, vous serez menacé tout le temps. Alors, heureusement que vous êtes devant un pacifiste, voilà. Donc, ce que j'allais dire, c'est ceci. Ça a été prouvé par les observateurs internationaux. Ça a été prouvé par les observateurs nationaux. Et pas n'importe lequel. L'Église catholique avait dit détenir les preuves que le président Kabila n'avait pas gagné. Le dernier mot revenait à l'organisation, l'institution organisatrice et à la Cour suprême qui siégeait en Cour constitutionnelle. Mais je n'ai pas fini de répondre. Évolué. Oui, j'évolue. La Cour suprême a investi Kabila, mais le président Tshisekedi s'est autoproclamé président de la République. Nous avions une crise au sommet de l'État. Et normalement, ce mandat aussi doit prendre fin. Si et désormais, président de la République, Vital Kamerhe. Mais laissez-moi d'abord terminer. Je ne sais pas combien de fois je vais solliciter votre indulgence. Allez-y. La lutte de l'UDPS que nous connaissons, c'était la lutte pour l'impérium du pouvoir. Parce que c'est Tshisekedi qui a gagné, il fallait que Tshisekedi recouvre son pouvoir. Il a même prêté serment dans sa parcelle, devant des magistrats. Alors maintenant, quand vous nous dites aujourd'hui que l'UDPS réclame un dialogue avec Joseph Kabila, que Tshisekedi avait qualifié de quelqu'un qui ment comme il respire. Il avait même dit, ramenez-moi Kabila ligoté, puisque c'est un imposteur qui m'a volé ma victoire. Alors je me demande, c'est celui qui a volé, qui a perdu la victoire, qui va aller supplier le voleur pour discuter, ou c'est celui qui a volé pour être à l'aise, qui va aller voir quand même celui qui avait gagné pour dire non, non, négocions, parce que je voudrais vivre en paix. Il y a quand même un problème, mais on est en train de perdre le peuple zaïrois. Congolais, j'allais dire. Donc, je voudrais dire ceci. Moi, je ne crois pas que ça vienne du président Tshisekedi. Je mets ma main au feu. Je ne pense pas que le président Tshisekedi, aujourd'hui, peut demander un dialogue